Bonjour Geneviève Götzinger, vous êtes directrice déléguée de Radio France Internationale, RFI. On est ravis de rendre hommage à une radio consoeur et que beaucoup qui écoutent TV5 Monde suivent tous les jours. RFI, ça représente 1000 salariés et puis surtout beaucoup d'auditeurs à travers le monde. Alors effectivement, énormément. Si on ajoute sa filiale Monte Carlo Doualiya qui vient de progresser de manière spectaculaire, c'est environ 38 millions d'auditeurs à travers le monde, essentiellement en Afrique et dans le monde arabe, donc en Afrique avec RFI, la marque RFI, et avec Monte Carlo Doualiya au Proche et au Moyen-Orient. Voilà, alors tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent aussi souvent d'ailleurs RFI veulent tout savoir et vous allez tout nous dire. RFI, c'est quoi aujourd'hui les enjeux pour une radio comme ça ? Les enjeux pour une radio comme ça, c'est dans un univers extrêmement concurrentiel, de plus en plus concurrentiel, affermir, consolider ses parts de marché là où on est déjà extrêmement performant, c'est-à-dire l'Afrique, le monde arabe, et les accroître encore ailleurs. Ça veut dire que vous avez des concurrents nouveaux aujourd'hui ? Qui sont-ils d'ailleurs ces concurrents ? Alors on a plein de concurrents, on a bien sûr les grandes radios internationales, mais on a aussi les radios nationales, les radios locales. En Afrique, nos concurrents sont essentiellement des radios africaines. C'est peu la BBC en Afrique francophone, c'est essentiellement les radios des pays dans lesquels on émet. Oui, alors ça veut dire que l'audience a tendance à baisser ou à monter ? Elle a monté pour la première fois l'année dernière. En un an, on a enrayé une petite chute qui avait tendance à s'installer depuis un certain temps en gagnant 200 000 auditeurs, 600 000 en audience veille. L'audience veille, c'est ceux qui vous ont écouté la veille en Afrique francophone. Et des résultats, je vous le disais, encore plus spectaculaires dans le monde arabe, puisqu'avec Monte Carlo Doualiya en 6 mois, c'est-à-dire dans les 6 premiers mois de l'année, qui a été créée, c'est la filiale arabophone de RFI, absolument. Monte Carlo Doualiya, on a gagné 2 600 000 auditeurs depuis le mois de janvier dernier, avec une forte campagne de communication, avec des contenus entièrement renouvelés. Qu'est-ce qui fait, Geneviève Götzinger, la différence aujourd'hui dans cet univers très concurrentiel ? Qu'est-ce qui fait qu'on vous écoute, vous, plutôt que les autres ? On nous écoute parce qu'on est crédible. On est très crédible sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire l'information. On nous écoute en Afrique, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on apporte à l'Afrique une information sur le monde qu'elle n'a pas. On parle du reste du monde à l'Afrique, et on parle aux Africains d'eux-mêmes, et on leur parle bien entendu de la France, puisque on est Radio France Internationale. Donc si on nous écoute, nous, et pas d'autres radios, c'est qu'on s'intéresse bien entendu aussi à la France. Oui, mais la voix de la France, comme on l'a dit parfois, ou trop souvent d'ailleurs, ou comme ça a pu vous être reproché d'ailleurs aussi parfois ? Non, pas la voix de la France, c'est une radio publique, donc certes, effectivement, nos fonds émanent de l'État, mais on n'est sûrement pas la voix du Quai d'Orsay, sûrement pas la voix de l'Élysée, on est la voix de personne, on est la voix d'une radio indépendante. Sans ça, on ne serait pas crédible. Sans ça, on n'aurait pas ces 38 millions d'auditeurs dont je vous parlais. Si on était la voix de la France, au moment où on fête en Afrique les cinquantenaires des indépendances et donc de la fin du colonialisme, on n'aurait pas la crédibilité et l'audience qu'on a. Oui, mais alors c'est pas toujours facile. Je prends l'exemple de la RDC, la République démocratique du Congo. Vous êtes suspendu, on ne peut plus vous y entendre depuis juillet l'année dernière. Oui, absolument. Bon, on négocie, on espère être rouvert bientôt. C'est vrai qu'à Kinshasa, on avait en audience veille, encore les personnes qui nous écoutaient la veille, 27% d'audience au moment où on a été coupé, c'est-à-dire en juillet 2009. Ces auditeurs, on a hâte de les retrouver très très vite. Je ne doute pas qu'eux aussi ont envie de nous. Et donc j'espère que très vite on va arriver à une solution en République démocratique du Congo. Parfois vous dérangez, c'est aussi la preuve de votre indépendance. C'est la preuve de notre indépendance, absolument. Si on était béni oui, on ne dérangerait pas. On donne tous les sons de cloche, on donne la parole quand il y a une crise, on donne la parole aux uns et aux autres, on donne la parole aux différents protagonistes d'une crise. Et forcément, ça ne plaît pas forcément. Mais on le fait en toute indépendance, on le fait en toute liberté, on le fait en toute impartialité, si tant est que ce mot ait un sens, en tout cas en toute honnêteté, et en donnant la parole d'une manière régulière et assez harmonieuse aux uns et aux autres. Ouais, et il y a quelques mois, on a beaucoup parlé des RFI, parce qu'il y avait des conflits, des problèmes sociaux. Il y a eu un plan social d'ailleurs, hein, et puis absolument. On a supprimé un certain nombre de langues. C'est-à-dire le navire a un peu tangué, hein, en gros. Alors, on a supprimé des langues parce que pour la première fois depuis très longtemps, le président Alan Pouziak a élaboré un vrai plan stratégique pour relancer cette radio. Quand il est arrivé, RFI a été recapitalisé à hauteur de 16,9 millions, ce qui fait que c'était une entreprise qui était en déficit chronique. Il fallait se redonner les moyens de notre développement. Donc, on a arrêté ces déficits. Effectivement, c'est passé par des choix stratégiques qui ont amené à arrêter 6 langues. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ces 6 langues ? Ces langues de personne n'écoutait ou qui finalement ne servaient à rien, en gros. Mais c'est des langues que personne n'écoutait, oui, voilà. Pour dire les choses très franchement, qu'on n'écoutait plus, parce que le monde a changé. Vous parliez tout à l'heure du post-colonial ou de la voix de la France, c'est plus ça. Ça, c'était la création du post-colonial en 1900, je ne sais plus, 31 d'ailleurs. Oui, c'est plus non plus l'époque de la guerre froide où les radios internationales avaient vocation à porter en Europe la liberté, la voix de la démocratie, etc. 20 ans après la chute du mur de Berlin, effectivement, on n'avait plus d'auditeurs en Allemagne, en allemand.
Pourquoi, à votre avis? Parce que l'Allemagne est un pays libre, qu'il a ses propres sources d'information, que les Allemands n'écoutaient plus RFI. Vous écouteriez-vous la Deutsche Welle à Paris? Ah, il faudrait parler allemand. Oui, non, mais facile, la Deutsche Welle en français à Paris? Non. Oui, pas évident. Pas évident. Bon, ben là, la même chose. Donc on a arrêté l'allemand, on a arrêté le polonais, on a arrêté le serbe, on a arrêté l'albanais, on a arrêté le turc, parce qu'on n'avait pas d'auditeurs dans ces pays, et le laotien, parce que, hélas, effectivement, on avait une poignée d'auditeurs au Laos. Oui, et alors le résultat, ça vous a renforcé dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs? Oui, le résultat, c'est qu'effectivement, on a une stratégie qui est aujourd'hui très claire, c'est de se renforcer sur l'Afrique francophone, où on est déjà fort, de se développer sur le reste du continent, en anglais et en portugais, qui sont les deux autres grandes langues continentales, mais également dans les langues africaines, qui sont le Haoussa qu'on a lancé il y a 3 ans, avec de vrais succès, et le Swahili qu'on a lancé en juillet dernier. À part ça, aller sur le monde arabe, très fortement, avec Monte Carlo Doualiya, on le fait. Et puis ailleurs dans le monde, apporter le regard français sur l'actualité internationale, comme on le dit, mais ce regard a une vraie pertinence. D'abord dans des pays où la liberté d'informer n'a pas tout à fait la même valeur que chez nous. Donc ça, c'est en russe, c'est en chinois, par exemple. C'est pas facile non plus, je pense, de tout dire. C'est pas facile d'émettre. Quelquefois, on est coupé. C'est aussi ça. Là, on est coupé. Notre site internet est coupé en Chine depuis 1 an aussi. Vous voyez, donc effectivement, c'est pas facile. Il y a une vraie, parce que derrière tout ça, je aussi, on sent il y a une vraie mission. C'est-à-dire la mission, on parlait évidemment, c'est-à-dire la mission d'indépendance, la mission de refléter finalement une certaine information dans un monde difficile. La mission d'apporter ce regard français sur l'actualité, qui est effectivement un regard de liberté, qui est un regard de confrontation des idées. C'est ça le regard français. Beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, beaucoup d'émissions. Sur la grille de RFI, vous avez pas mal d'interactivité, vous avez beaucoup de débats, vous avez une grille qui est assez puissante et avec beaucoup de choses extrêmement différentes. Vous avez aujourd'hui une émission quotidienne sur l'environnement, par exemple, qui est un des grands sujets qui intéresse le monde entier. Vous avez de la santé, vous avez de la politique, vous avez tout. Et puis une dimension Internet, j'imagine aussi, beaucoup. Oui, absolument. Notre stratégie, c'est aussi aujourd'hui être de plus en plus présent sur les nouveaux vecteurs de diffusion, bien sûr, sur la téléphonie mobile, bien sûr, sur le web. On a un accord, par exemple, je vous donne un exemple, on ne nous attend pas forcément, l'Amérique du Nord. Où on n'aura jamais une politique de développement en FM, parce qu'on ne nous attend pas aux États-Unis d'Amérique en français, ni même en anglais. Eux aussi ont toutes les sources d'informations qu'ils veulent. En revanche, certains s'intéressent à ce regard français sur l'actualité internationale. On a conclu il y a 1 an un très joli accord avec AudioNow, qui est un opérateur de téléphonie mobile. On est diffusé sur l'ensemble du continent nord-américain avec un numéro de téléphone unique pour le prix d'une communication locale. Et on a, par exemple, tous les mois, à Chicago, 300 000 connexions. Donc 300 000 personnes qui écoutent RFI en direct, en composant un numéro de téléphone, pendant 19 minutes en moyenne. Donc ça, c'est aussi apporter notre offre d'une manière différente à des personnes, en étant systématiquement à l'écoute aujourd'hui de la manière dont on consomme l'information, qui évolue extrêmement rapidement. Et il faut être à l'écoute de ça. Sans ça, on sera très vite en perte de vitesse. Et on est au contraire dans une logique d'expansion, une logique de développement. Merci Geneviève Gossinger, la directrice déléguée de Radio France Internationale, membre de la Société de l'audiovisuel extérieur qu'on connaît bien nous aussi, et Alain de Pouziac. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Merci.